Le 7 octobre, une date qui a fracturé l'histoire du Proche-Orient et créé un avant et un après. Ce jour-là, le conflit entre le Hamas et Israël a pris une nouvelle dimension, celle d'une guerre féroce qui a plongé la région dans le chaos, détruit Gaza et endeuillé des milliers de familles. Aujourd'hui, un plan de paix porté par Donald Trump donne une lueur d'espoir. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir à l'aube de ce samedi d'automne, le sinistre 7 octobre 2023. Il est près de 6h30 du matin. Les sirènes hurlent dans le sud d'Israël. En même temps, plus de 2000 missiles sont tirés depuis Gaza. Par les airs, par les routes, des combattants du Hamas franchissent la frontière. En quelques minutes, des villages israéliens deviennent le théâtre d'une attaque sans précédent. Civils abattus, soldats enlevés, familles massacrées. Mais c'est à Reim, lors d'un festival de musique en plein désert, que l'horreur atteint son paroxysme. Ils étaient venus danser, célébrer la vie et se sont retrouvés face à la mort. En pleine fête électro, les assaillants du Hamas ouvrent le feu. Plus de 360 jeunes sont tués. Plus de 40 enlevés. Ce bain de sang marque le début de l'opération Déluge d'Al-Aqsa, nommée en référence à la mosquée de Jérusalem, lieu saint de l'islam. Nous avons déjà mis en garde l'occupation israélienne contre la poursuite de ces crimes, en appelant les dirigeants mondiaux à œuvrer pour mettre fin aux crimes israéliens contre notre peuple palestinien et les prisonniers, leur lieu saint et leur patrie, de même qu'à faire pression sur l'occupation israélienne afin que celle-ci respecte le droit international et les résolutions. Les dirigeants de l'occupation israélienne n'ont pas tenu compte de nos demandes. Les dirigeants mondiaux n'ont pas non plus agi à cet égard. La riposte d'Israël est immédiate. Mobilisation et lancement de l'opération Épée de fer. Citoyens d'Israël, nous sommes en guerre. Il ne s'agit pas d'une opération ni de rounds, mais d'une guerre. Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise meurtrière contre l'État d'Israël et ses citoyens. L'ennemi paiera un prix sans précédent. La majeure partie de la communauté internationale allait condamner l'attaque du Hamas, même des pays arabes et la Turquie, pourtant défenseurs de la cause palestinienne. Mais certains, comme l'Iran, y voient un acte de légitime défense. Ce fut une démonstration de résistance et de persévérance face au régime sioniste fantoche. Nous devons féliciter le peuple palestinien, ses combattants, ses groupes et l'Oumma islamique pour cette victoire. Les experts restent divisés. Pour les uns, même s'ils sont beaucoup moins nombreux, c'est une guerre de libération. Pour les autres, un acte terroriste. Évidemment, c'est la continuité de la lutte pour l'indépendance et la liberté des Palestiniens et l'État palestinien. Rappelons-le que la charte de l'ONU